La suite des lames de 11 à 15. Alors je pense que vu l'intitulé, vous avez de suite compris de quoi il s'agissait. Donc c'est la carte de l'armée. Donc pour l'histoire, il faut savoir que, il a fallu attendre le Nouvel Empire pour que l'Égypte se dote d'une armée entre guillemets, «pro», permanente. Donc là, avec plein de soldats, plein d'archers, plein de chars, qui, évidemment obéissaient, aux ordres du vizir. Et les vizirs étaient protégés par, des dieux, notamment Ré et Amon. Alors oui, vous le voyez de suite, cette lame, elle est négative, quoi. Elle va annoncer, en fait deux événements consécutifs. C'est pas reluisant, c'est d'abord un combat. Donc le combat, c'est vraiment, compliqué parfois, ça peut être assez lourd, violent et une période de pénitence, parce qu'il va falloir, comprendre, pourquoi on est arrivé à ces échecs-là. Voilà. Évidemment, il y a une notion de concurrence là-dedans, donc il va y avoir de l'adversité, et c'est assez lourd, hein, très lourd même. Donc évidemment, si vous me sortez la croix de vie ou une autre, ça va ça va pas être le cas. Mais là, si elle sort avec des cartes pas très favorables, ça va pas être le Pérou. Point de vue, sentimental donc je mets dedans amitié, amour et cetera. Évidemment, c'est synonyme de mésentente, j'irai plus loin moi, de conflits ouverts, de conflits lourds, avec des pressions. Il peut y avoir une mauvaise influence des entourages, donc le vôtre, mais surtout celui qui est en face, hein. Et au côté travail et argent, alors là, c'est vraiment, ouais, des démêlés, c'est fort quoi. C'est des combats, c'est des conflits, c'est pas fastoche, c'est vraiment, des altercations. Donc par rapport à l'argent, ben malheureusement, il y aura des comptes à rendre. Il peut même y avoir des privations et en tout cas, il y a aussi la notion de choses un peu douteuses, voilà, de malversation, de trucs pas très nets. Donc tension, tension. La petite phrase, c'est: «Je réalise combien je me suis battue inutilement». Voilà. La 12e, lame, elle est sympatoche, moi j'adore. Mince, j'adore, c'est le scribe. Donc évidemment on le reconnaît, hein, on le reconnaît avec ses tablettes, c'est un érudit, hein, c'est un sachant, hein. C'est parce que en fait, c'est un pilier dans la société égyptienne, il partage des secrets, avec les dieux et avec les souverains. Alors cette lame est neutre, mais elle peut pencher vers le positif en fonction des autres, elle est quand même très sympa. Moi souvent quand elle est sortie, elle était plutôt chouette, quoi. Parce qu'elle annonce, toutes les démarches, qu'on entreprend pour changer sa situation, pour évoluer et donc là-dedans, on retrouve tout ce qui est écrit, des entretiens, des échanges téléphoniques, quoi qu'il en soit, c'est une carte qui permet, moi je trouve, de retrouver un peu de confiance en soi parce que elle encourage à défendre ses idées. On prend les choses en charge, pour soi-même donc c'est plutôt bien. Point de vue sentimental, donc là, ça peut être waouh! Le Pérou pour le coup, parce que ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être un pacte, en tout cas, ce sont des situations favorables, voilà. Peut-être une amitié sur qui on peut réellement compter, une amitié, de toujours qui renouvelle en fait, sa présence, donc ça fait du bien quand même au moral. Pour ce qui est après du travail et de l'argent, ça va souvent ensemble, hein, aussi. Là, c'est sympa parce que ça peut être, annonciateur d'offres d'emploi ou d'un entretien, hein, c'est vrai qu'il y a plusieurs phases dans la recherche d'emploi et en tout cas, de choses qui peuvent être, prometteuses. Donc pour le coup, l'argent, les gains, risquent, de s'améliorer. Il y a en tout cas une possibilité, voilà. Et la petite phrase, c'est: «Je prends des engagements autour de moi». Alors, on va aller sur la prochaine qui donc est la lame Nout.
Alors, Nout, en fait, c'est la déesse du ciel. Donc, moi, j'aime bien ce côté aérien. Désolée pour les petites sonneries, là. Le côté aérien. Et elle veille sur ses 4 enfants. Alors, elle avale le soleil à son coucher pour le mettre à nouveau au monde chaque matin. Je trouve ça tellement joli et tellement aérien, léger. Bon, la lame est positive, hein, vous vous en doutiez, elle est super chouette parce qu'elle assure une protection en toutes circonstances en fait. Donc, vous avez un charisme évident avec cette carte. Et comme vous renvoyez une image positive, et ben finalement, on dit ça que la chance appelle la chance, c'est souvent ça, ou des bonnes ondes. En tout cas, bah, les portes s'ouvrent finalement. Et vos projets vont finir par aboutir. Donc, trop bien cette carte. Euh, pour tout ce qui est sentimental. Donc, il y a des amitiés qui vont être là en soutien, des amitiés assez naturelles. Voilà, c'est pas des choses de longue haleine où on apprend à se connaître, où le courant passe pas, puis tout d'un coup, paf, on devient amis. Non, non, c'est vraiment des. Ça peut concerner aussi les amitiés de toujours, les amitiés d'enfance qui sont toujours là à l'âge adulte. Et par contre, il y a le soutien du partenaire, de la partenaire, voilà, des partenaires. Donc ça, c'est cool. Point de vue travail et argent. Alors, évidemment, il y a finalement des appuis. Vous avez une bonne presse, en quelque sorte. Et donc, il y a une bonne influence de votre entourage au boulot. Et puis, ben, point de vue argent, du coup, il y a un soutien peut-être que vous n'attendiez pas, mais peut-être que vous allez avoir une augmentation. Et après, il peut y avoir ben, un accord financier, quoi, des crédits, je vais y arriver, qui vont vous être accordés dans votre vie personnelle, pardon. Donc, c'est plutôt chouette aussi, elle est excellente, je l'adore cette carte. La phrase. La phrase qui va avec, c'est « Je me sens protégée par une force supérieure et par mon entourage ». Qu'est-ce que ça fait du bien au moral, ça? Alors, la carte qui va souvent avec celle de tout à l'heure, évidemment. Tout à l'heure, on avait la madame. Donc maintenant, on a qui? On a Akhenaton. Donc Akhenaton, qu'on appelle aussi Amenophis 4, c'est un adorateur du soleil en fait. Il est idéaliste, il a un cœur, pas un cœur vaillant, mais un cœur noble. Et il a essayé, il était humaniste parce qu'il a essayé de partager ce qu'il avait en tête, ses rêves et tout ça, avec son peuple. Donc, sympa la carte. Alors, elle est dite neutre, mais pas forcément, voilà, toujours pareil. Ça dépend des... Moi, je l'ai souvent vue positive. Alors, elle peut être là pour vous représenter. Donc, si vous êtes un homme, effectivement, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage, donc qui vous influence. Alors, attention, hein, évidemment, ou bonne ou mauvaise. Tout dépend des cartes qu'il y aura à côté. Elle est sympa cette carte parce que c'est vrai que parfois vous avez un entourage plutôt féminin et tout d'un coup il y a un interlocuteur homme dans l'entourage, donc ça peut vous donner des billes à son sujet. Point de vue relationnel, donc il y a de nouvelles amitiés ou carrément un amour masculin, donc ça augure de bonnes choses. Et pour le travail et l'argent, bon, soit vous avez une augmentation ou une promotion, un changement de poste, enfin, soit vous-même vous réussissez si vous avez un boulot avec de fortes négociations à mener. Donc ça, c'est bien. Et du coup, pour l'argent, ben, vous avez soit vous placez votre argent comme il faut, soit vous faites des dépenses pour vous-même, mais des dépenses qui vont servir, qui sont très utiles. Voilà. Pour, la petite phrase, c'est l'ego est à l'honneur. Voilà. Par contre, un petit bémol, si vous êtes une femme qui fait le tirage et donc vous avez cette carte, vous avez un homme autour de vous qui vous portera chance. Bonheur peut-être pas, faut pas rêver, mais chance, voilà, c'est dans ce sens-là. Dernière carte de cette séance, donc Anouket.
Alors attention à Nouquette, hein, regardez-la bien celle-là, hein, parce qu'on ne l'a pas toujours dans son jeu. Déjà, les couleurs sont sympas aussi, ça change de ce rouge orangé. En fait, elle est ornée d'une haute coiffure de plumes, mais elle a un rouleau de papyrus à la main. Elle est amoureuse de l'Afrique et elle aime s'entourer, de gazelles. Voilà et en fait, attention les yeux, hein, cette lame, elle est pas positive, hein, elle est très positive, vous voyez la nuance? Elle est très positive. Donc en fait, elle va annoncer une forme de paix intérieure dans vos échanges aussi, avec l'entourage, voilà. C'est la carte d'une forme d'apaisement et par contre, pourquoi elle est très positive? Parce que entre guillemets, elle apporte, sa bénédiction et vous donne des clés en fait, pour triompher. Disons que dans tout ce qui est relationnel, vous n'en avez pas trop de problèmes à avoir en tête, de doutes. Ça va aller, vraiment du bon côté, hein, vraiment, vers une grande réussite. Voilà. Point de vue, relationnel donc, évidemment, il y a des bases solides, donc le couple est soudé. Mais ce qui est bien aussi, hein, c'est d'avoir à la fois la complicité et la tendresse, hein. On va pas cracher sur la chose, hein. Tout ça, c'est vachement bien. La complicité, c'est hyper important donc c'est cool cette carte, j'adore. Point de vue travail et argent, vous avez des choses, qui vont favoriser votre évolution. Peut-être que vous aurez un statut plus élevé et puis, avec la point de vue argent, vous allez avoir, une satisfaction donc soit vous allez avoir un bonus, ça peut être des primes, des choses comme ça, soit, il va y avoir, une occasion, finalement que les gains s'élèvent encore plus, ou quelque chose de l'ordre du juridique. C'est-à-dire, quelque chose qui va être pour vous réussi en termes juridiques. Voilà, donc si en termes juridiques il y a une tractation, ça peut vouloir dire ça. La phrase d'Anouquette, c'est: «Je suis en paix avec moi-même et avec et avec ceux qui m'entourent». Que demande le peuple franchement? Ça, c'est le rêve. Allez, la suite au prochain numéro. Ciao.